Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Suicocast, dernier épisode de la série Suicoden 2. On s'y met, on termine, et croyez-moi, c'était déjà très riche en émotions. On a fait souffrir des gens du public, et ça va encore être assez costaud ce soir. Donc accrochez-vous. Moi c'est Mehdi, vous avez l'habitude, Mehdi donc de Suikoden, du Suicocast. Je suis avec quasiment l'intégralité de la Smala, presque. Bon, il manquera Futch et Raphaël, mais ils doivent être pas très loin dans les parages. Donc j'ai Magus avec moi. Coucou Magus. Salut Mehdi et bonsoir à tous. Qui va prendre des vacances parce que j'ai réussi à configurer, vous allez voir, je vous raconterai peut-être ça pendant le live. J'ai Leknat avec moi. Coucou Leknat. Bonsoir, bonsoir. Et ce cher Mathieu qui est aussi avec nous. Au loin. Un petit peu au loin, je pense peut-être que... Un peu au loin Un petit peu au loin. Au loin. Beaucoup au loin. Mais c'est pas grave, on va donc continuer évidemment sur ce dernier épisode. On espère que vous êtes bien accrochés sur votre chaise parce que ça va envoyer du bois. Alors, on est parti. Ok. Le volume de mon micro était bas. Également Devrait être mieux, s'excuser pour l'altercation dimensionnelle que nous avons eue. Nous sommes actuellement dans une timeline parallèle où les héros portent notre nom suite à des soucis de runes, mais c'est compliqué, je vous passe les détails. Comment il fait ça bien? Non, bah, t'inquiète pas, t'as amorcé ça de manière très ludique. En réalité, donc, on a été récupéré vraiment pour des questions de confort des saves existantes du 2, sachant qu'on n'a pas trop de scrupules, hein, et puis on n'est pas trop dans le délire et le terreau hardcore gamer plus, hein. On n'a rien à prouver, on a déjà fait le jeu en large et en travers, et que en gros, ne vous étonnez pas si le nom du personnage principal du héros n'est plus Ryu, mais Noah, qui a été renommé, et que vous n'avez pas Till, mais en fait, c'est Ethan. Ethan et Noah, pardon. Du 1. Voilà, parce que nous avons donc une équipe un peu clin d'œil, hein. Nous avons du Sierra pour à peu près les 3/4 de l'équipe, pour leur faire plaisir. Nous avons donc le héros du 1, parce que le héros du 1, histoire de se faire kiffer. Nous avons Pesmerga pour Magus en bonus, et puis nous avons Mukumu Oui. pour notre cher sushi international fidèle parmi les fidèles. Bon, j'allais faire une sauvegarde, mais vous allez voir. Ça va tellement être une boucherie, malheureusement. Je suis désolé pour eux parce qu'ils sont cool ces persos. Mais donc nous nous retrouvons face à Kulgan et Sid. On vous remet le topo un petit peu si vous les avez oubliés, parce qu'ils sont très cool, mais ils sont discrets. Et d'ailleurs, petit spoiler, un spoiler rétro, vous les retrouverez dans Suiko Gaiden dont on vous parlait tout à l'heure, qui est le texte, jeu de texte qu'on fera à la suite de ce Suikoden 2. Donc nous avons Kulgan et Sid, hein, qui font partie de la garde royale des Highlands et qui sont jurés fidélité à Joey, jusqu'au point d'aller faire en sorte que Joey puisse venir à bout donc de Lucas Blight, pour rappel. Seigneur Ryu, la famille Blight, le trône de la famille Blight est juste derrière nous. Ce n'est pas un endroit pour une personne de votre engeance. Nous n'allons pas abandonner notre pays aussi facilement. Nous avons encore notre honneur et nous ne vous laisserons pas le prendre. Hors de ma vue. Ah, soyez sérieux. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire? Je vais forcer mon chemin. Il faudra nous battre d'abord. Tout comme Lucas Blight. Essayer de continuer tout comme Lucas Blight a continué de détruire tout sur son chemin. Allons-y, Seigneur Ryu. Donc il y a un côté, voilà, comme ça, très cérémonieux, hein, voilà. Et Muku, c'est ça, je lui ai mis une petite rune histoire de... voilà. Alors, vous allez voir, ça, j'y mets les formes parce que... Ouais, alors Mehdi, je t'interromps juste une seconde, il y a un petit souci sur Twitch, on voit que l'image de tout à l'heure de sélection de l'équipe, voit... Ça ne bouge plus. Ah, voilà, là c'est bon, ça y est, on voit le combat avec Kulgan et Sid. Ils étaient encore au tout début de... C'est pas normal parce qu'il faudrait que je reste sur l'émulateur. Il n'y a pas d'animation, c'est bizarre. Donc là, le jeu ne tourne pas? Non, il y a une image fixe. Mercredi. Comment ça se fait? Excusez-moi, j'essaie de trouver le... Ah, ça va être bien pour le montage. Fenêtre. Non, soupir.
je veux pas faire ma balance, mais ça marchait bien quand c'était moi qui étais aux manettes. Hein. Ouais, c'est certain. Tu as bien raison. Ouais, je vais essayer. Sinon, j'adore le fait que Muku au niveau 99, il a quand même moins de points de vie que Mazius, qui est un vieux mage. Est-ce que là je fais défiler est-ce que vous avez c'est toujours pas Ouais, c'est non, toujours c'est toujours frisé? une image fixe. C'est pénible. quand que Je vais trouver. l'écran a changé quand t'étais en train de toucher quoi? En train de rien non, de Twitch. rien toucher. Je vais essayer de trouver une autre alternative. Ah. Il y a eu une frame qui a sauté là d'image. Ouais, non, mais on va pas s'en sortir, ça fait ça à chaque fois. Je vais essayer de passer par un autre moyen, tout bête. Donc capture de jeu. Hop. Capturer les applications en plein écran. Tac. Coucou Pinto. Salut Pinto. Alors Pinto, il faut que tu nous rassures. Est-ce que tu as pu voir Oui. le replay de la semaine dernière? Je sais plus, je crois que c'était la semaine dernière qu'on a eu Juste regarder le clip. Voilà, t'as vu le clip, le passage important. Je lui ai envoyé en privé même. Mince, le jeu ne passe pas à l'écran. Ah bah c'est dommage, on avait tout bien. Et là... c'est le drame. Ah, peut-être qu'il faut que je sois sur la fenêtre spécifique. On va voir. Ah, quelle affaire. Ouais, peut-être que... Mais le souci, c'est que si je suis sur la fenêtre spécifique, est-ce qu'on va encore avoir l'habillage du jeu? Est-ce que vous voyez quelque chose hein? Non. Non, Pas sur Twitch, il n'y a non. plus d'image du tout en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez? Là c'est bon. Là Ah bah, je c'est crois bon. que ça remarche. Et c'est cadré? C'est correctement cadré? Alors oui, c'est cadré, par contre, on non, voit... peut-être le bas, non attends, je sais pas trop. Là on ne voit que le jeu en fait. Voilà, on voit que le jeu, on voit plus Ah, il n'y a plus l'habillage. du podcast. Bon, Ouais. bah écoutez, tant pis, parce que sinon on est encore demain. Je refais un petit clap pour relancer. Donc 3, 2, 1. Donc, bonsoir, rebonsoir même à toutes et à tous, que petit souci technique, donc on a relancé, quitte à avoir l'habillage en moins, malheureusement cette fois-ci on trouvera définitivement la solution ultime pour ce Sukkocast et cet ultime épisode de Suikoden 2, et donc on est parti avec un combat tout de suite contre les deux derniers résistants de Highland, qui sont Kulgan et Sid, qui avaient juré allégeance auprès de Joey. Et vous allez voir, malheureusement si vous les appréciez ça va aller très vite. Comme vous allez pouvoir le constater. Parce qu'on a des specs assez poussés, vu que pour info on a récupéré effectivement une sauvegarde. Alors on le faisait pas forcément pour aller chercher les stats de dingue, mais Nous avons eu quelques soucis, dirons-nous. voilà, on le faisait plus pour le confort du stream, on va dire. Bon ça va, il se régénère un peu de vie, ça va être... C'est pas une vraie Kindle Drone. Mais vous allez voir que ça va aller assez vite. Hein. Ils prennent tellement cher. Ah, c'est du niveau 99 stat max pour tous les persos, donc Déjà que c'est pas un combat forcément très dur, Non. mais alors là... voilà, 2 tours. Pour info, hein, quand même, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du jeu, ça ne va pas aussi vite habituellement. Hein. Donc je vous laisse un œil sur les stats, elles sont vraiment maxées. Hein. Donc c'est une save qui est hyper optimisée avec des persos qui sont quand même très très puissants de base. Voilà. Et donc voilà qui clôt cette première séquence, on va quand même aller au bout. Et là donc Ryu, et non pas Ethan, parce qu'on a un changement de nom sur cette save, le sort on était déjà décidé. Est-ce vraiment si étrange, Ryu, que nous souhaitions encore combattre? Seigneur Ryu, vous étiez l'espoir de l'armée de Genkaku. D'Aquila en fait. Tout comme le Seigneur Joey était l'espoir de notre côté. Il nous a débarrassés de Lucas Blight, et nous espérions qu'il nous mènerait les Highland à un futur meilleur. Allez, passez. Nous n'avons plus la force nécessaire pour nous battre. C'est vrai qu'il manque un Clive pour Pinto. Non, mais on l'a laissé parce qu'il était trop fort et que du coup le combat n'avait aucun intérêt, donc on a décidé de le laisser s'occuper de ses affaires. Challenge. Voilà, c'est ça.
Kulgan, c'était amusant. Tous ces plans que nous avons faits pour le pays, pour le futur. Oui, c'était une bonne chose que nous mourions ensemble avec ce pays. Et moi j'ai presque un petit pincement parce qu'il y a vraiment... Bah bien sûr, c'était des types droits dans leurs bottes. Triste, leur mort, ouais, c'était pas des méchants en fait, ils étaient juste dans le camp d'en face, quoi. C'est ça. C'est un peu comme ça que je considère Joey aussi. Attendez, il y a un souci. Il y a Pilika ici. Pilika dans le convoi. Pilikaception. Qu'est-ce qui ne va pas, oncle Joey? Pilika. Pilika, ma chérie. C'est ici que nous allons nous dire adieu. Oui. Mais tu reviendras bientôt, comme d'habitude, n'est-ce pas? Point. Pilika, ce sera probablement la dernière fois que tu me verras. C'est un adieu pour toujours. Point. Non. Non. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas être seul. Pilika, écoute-moi. Tu vas grandir et rencontrer beaucoup de personnes. Et tu vas perdre beaucoup de personnes aussi. Alors n'oublie pas, Pilika. Profite de ces moments que nous avons eus ensemble. Car rien ne dure à jamais. D'accord? C'est dur d'avoir un discours comme ça à son âge. Il a 16-17 ans. Ouais, c'est affreux quand tu en es dans le contexte. Vous voyez, on est capable aussi d'esprit, même Magus. Oui, c'est un peu tout le propos du jeu, justement. Oui. Bien sûr. Deux gamins qui se retrouvent embrigadés malgré eux dans les horreurs de la guerre. Non, mais complètement. Mais c'est-à-dire que je dis ça parce que moi, je fais partie de ces gens qui aiment bien Joey, en fait, comme personnage et comme Allô et même comme antagoniste. Allô Niveau... Je t'entends plus, Magus. Qui êtes-vous? Niveau dureté, juste, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais la phrase que lâche le héros à la mort de Kulgan et Sid, genre le sort était déjà décidé, je trouve ça hyper froid et complètement hors du... Qui correspond pas du tout, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai pas compris cette phrase. Bah oui et non, dans le sens où je pense que on sent la graduation de la fin. Enfin, on va pas devancer, mais vu c'est ce que tu veux dire, c'est il sent la pression de sa rune. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu aucun indice dans son caractère ou dans ce qu'il a dit auparavant qui pourrait aller. Ça arrive un peu sans transition, quoi. C'est vrai que le shift est violent, le mec est devenu hyper froid. Ouais. Très bien, je comprends. Mais est-ce que je peux te demander juste simplement une faveur? Qu'est-ce que c'est, Pilika? Est-ce que tu peux me prendre dans tes bras, comme papa le faisait? Juste une fois, s'il te plaît. Bien entendu. Pilika, elle a bien grandi aussi, par rapport au début du jeu. C'est vrai. Mon papa, il me tenait comme ça. Juste simplement comme ça. On vous donnera, il y a une illustration magnifique qui est très connue par les fans qui illustre cette séquence-là. Pinto en colère. Merci. Pinto, en colère. Une crise de jalousie. Oh là là, même pour une petite quand même. Là, je suis presque déçu. Alors là, tiens, ça, tu vois, c'est la vengeance du karma. Tu m'as appelé. Entre. J'ai une faveur à te demander, Tilia. Qu'est-ce que c'est? Sid et Kulgan peuvent nous gagner un peu de temps, mais ce sera bien assez tôt que ce château se verra. Tôt ou tard, ce château va bientôt courir à sa perte. Lorsque cela arrivera, Island disparaîtra. Mais non, tôt ou tard, ce château va aller en automne. C'est ça qu'il est écrit. Je voudrais que tu prennes Pilika et que toutes les deux vous fuyiez vers Harmonia. J'ai préparé une coquette maison pour vous là-bas. Je veux que vous y viviez, non pas en tant que famille Blight, mais sous un nouveau nom. Alors ainsi, vous pourrez avoir un nouveau départ. Je le ferai, monseigneur. Alors, c'est vraiment terminé?
C'est exact. Dans ce cas, adieu. Viens, Pilika, ma chérie. Julia, je suis désolé. Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi t'excuses-tu? Julia? Tu crois que je ne savais pas? Comment tu m'as utilisé? Ce que tu as fait à mon frère et à mon père? Je le savais, tout du long. Mais même à ce moment-là, je t'ai toujours aimé. Pour tes rêves, pour tes buts. Alors pourquoi t'excuses-tu auprès de moi, maintenant? Tu n'as pas besoin de me dire que tu es désolé. Tu es mon mari, et l'homme que j'aimerais pour toujours. J'entends Pinto loin. Pinto à la fenêtre, attention! Oh bah attends, c'est... Le feu d'artifice. Belle scène, hein, quand même. Ouais, complètement. Ouais. Le feu d'artifice arrive. Hein. Si je devais mourir, verseras-tu une larme pour moi? Des larmes pour moi? Je t'en prie. Vis, Julia. C'est notre dernier adieu. La première fois que j'ai joué, j'ai cru qu'elle tentait de l'assassiner. Ouais, un coup de couteau. ouais, il y a... Comme quoi, c'est vraiment les montagnes russes en permanence. Hein. Adieu, Joey. Adieu, Julia. Elle est très très sobre. Au sol, ensemble, sur le lit. Alors... Elle est super triste, cette scène. Hein. Ouais, enfin, ouais, c'est pas évident. Alors... La seule question de Sushi, est-ce qu'ils ont fait des trucs? Donc, on va avoir une... La pudeur nous empêche de répondre à cette question. En fait, Pinto nous empêche de répondre à cette question. C'est surtout ça, sachant que tu es pur, hein, Pinto. Donc, on va avoir de nouveau une petite coupe, hein, parce qu'on va passer sur une autre sauvegarde. Il va falloir que je fasse la manip qui va bien. Hop. Ah oui, on sent l'edit save. Voilà. Une heure à le renouille. Et on va en profiter, hein, s'il y a besoin, pour faire le point, hein, pour ceux qui se remettraient de leurs émotions. Donc vous aurez peut-être... Alors attendez, on va repasser, on va quitter la capture de jeu pour revenir ensemble. Un petit instant, tac, voilà. Et je vais vous laisser, les amis, hein, juste le temps de pouvoir de mon côté faire la transition pour le jeu, et on va passer donc à la dernière portion. Hein, je suis désolé, c'est pour je vous expliquerai vraiment en détail Elle est après le renouille? Excuse-moi? Ta dernière portion, elle est après le renouille? Non, elle est juste là où il faut, c'est-à-dire sur le dernier boss. Mais en fait, je vous expliquerai après, c'est à pleurer de rire en fait avec le recul ce qui s'est passé. Mais là, je vais essayer de pas trop casser le rythme. Parce qu'on est d'accord que tu as pris une sauvegarde juste pour Kulganessid là. Oui. En gros, si on avait sauvegardé juste avant la rune bête, il n'y aurait pas eu besoin, on aurait pu faire une traite. Mais c'est pas grave. Là, je viens de charger. Je vais juste avoir besoin de très rapidement redémarrer l'émulateur. Et on va être reparti. Squalala. Normalement sans encombre, si tout va bien. Et merci dans le chat de votre patience. Sushi, il a 17 ans, est-ce que c'est vraiment légal si Julie a fait ça? Alors, je vous annonce que le dernier boss de Suikoden 2, ça va être Pinto, parce que vu comment elle est en rage... Ouais, Julia est encore plus jeune que lui, non? Je crois qu'elle a 16 ans, ouais. Ouais, il me semble, hein. Je vérifie, mais je crois que c'est 16. Est-ce que la charge de la sauvegarde est bonne? Je croise les doigts. Ouais, 16 yes. ans. 16 ans, Julia. Elle a 16 ans. Alors, je vais donc revérifier de nouveau avec vous, parce qu'on va basculer sur le jeu en live. On va de nouveau... La sélection de la fenêtre est bonne. Et vous allez me dire... S'il vous plaît, si vous avez tout en plein écran, de nouveau. Ça devrait arriver. Pour l'instant, rien du tout. Pour l'instant, rien. On n'a plus sur Discord non plus, je sais pas si c'est normal. Ça, c'est normal, parce que j'ai effectivement coupé l'émulateur. Tu fais bien de me le dire. Tac. De nouveau. Voilà. Et donc Discord ok. Et le jeu, on va refaire une capture spécifique. Ok. J'espère que ça va marcher.
Tu vas retraverser tout le château. Ouais. C'est bon pour Twitch. C'est bon pour Twitch, c'est parfait. Pas chez moi. L'équipe. Oui. Non, je vais laisser celle qui est posée de base, c'est pas grave. Je pense que la personne a dû optimiser dans ce sens-là. Sniff. C'est bien, on a... Pas de Clive, non. pas de Muku, pas de Non, Sierra. Puis ça fera un petit peu de défi aussi, je pense, parce que... pour info, donc l'équipe... Oui, de la même manière, bon, ça va, si y a vous savez du... que le jeu, c'est à cause des... Elle est assez rigolote, l'équipe, moi je trouve. On a Pesmerga, donc Magus ne fera pas la gueule. On a Victor et Flick, donc en général ça régale les grands et les petits. Et puis, il y a Metrengar, elle était dans mon équipe finale la première fois. Et ben voilà, c'est beau. Et puis le héros il s'appelle Chris, c'est forcément un gens bien. Donc encore une fois un changement de nom, hein, mais on va y arriver. Donc on va refaire la traversée. Hein. La compagnie des ruines s'excuse pour cette troisième timeline. Nous espérons que la gêne occasionnelle ne vous dérange pas. Il est très bon. En plus, son savoir encyclopédique, ambianceur. Si, bien sûr qu'il manque Clive, mais si tu veux, pour les besoins du direct, on laisse Clive en arrière-garde pour protéger nos arrières. Ouais, puis c'est pour protéger Clive. L'équilibre pour le combat avec le boss. Il nous a laissé un petit mot en nous disant qu'il voulait vraiment prendre le temps pour t'écrire une lettre. Il a pas dit qu'il s'occupait des 4 autres royaumes contre lesquels on se battait. Tout seul. Bah oui. Alors, il va se mettre sur la colline à Amuse et il va tirer une balle en direction de chaque autre pays et ça va suffire à résoudre les conflits. J'en profite, hein, si vous sentez que je me perds à un moment, n'hésitez pas à me rediriger. Ouais, là je me suis perdu en l'occurrence. Mais il était énorme cet ennemi. D'ailleurs, il y a aussi un glitch sur la rune Kindness qui permet d'avoir une attaque à 999. Ah ouais? Ouais. Je sais plus si j'en viens ou pas. Non, mais là c'est bon. Mais l'air de rien, c'est quand même si t'as pas les... Ça fait très bizarre comme phrase, mais si t'as pas les cadavres... Si t'as pas les cadavres... Comme balise. Voilà, c'est le petit poussé, tu sèmes des cadavres pour te repérer dans le château. Oh l'horreur. Alors là, ouais, ça devient de plus en plus compliqué. Non, là c'est... à l'ouest. Voilà. Oh là là, Mehdi, t'es à l'ouest. Complètement. Je te taquine, mais moi je galère aussi à chaque fois dans ce château. Hein. Surtout le passage au début avec les balcons et les trucs. Je fais des allers-retours. En vrai. C'est la rune de Kindness qui te donne plus 1 en attaque par heure dans l'équipe. Donc ça peut monter jusqu'à 127. Mais il faut savoir que lorsqu'un personnage meurt, la valeur diminue de 1. Et si elle arrive en négative, comme le jeu ne prend pas les négatives, ça le met à la valeur max au-dessus. D'accord. 199. Ok. Encore des trucs de matheux, quoi. Oui. Bon, après, en même temps, quel jeu vidéo n'est pas basé sur des maths Quel jeu vidéo Quel jeu même Il y a peut-être eu un peu 600 morts dans ton équipe. Ouais. Du coup, je vais me mettre une attaque max. C'est ça. Je dis même quel jeu, parce que pour quiconque est fan de jeux de plateau, de jeux de société, hein, on sait que c'est... Oui. Très souvent. Non, mais c'est sûr que Pinto, il a vécu des choses tragiques, hein, on est d'accord. Ah oui, c'est certain. Mais le souci, Pinto, c'est que si le héros se tire une balle, Joey, par tristesse, va s'en tirer une aussi. Et tu ne veux pas que Joey meure. Bah, de toute façon, c'est pas grave, on verra plus de Joey, donc c'est réglé, hein, il est parti. Vu que l'intrigue va se finir. Ouais. C'est pas que ça veut rien dire, Sushi, c'est qu'effectivement, on réagit tous différemment par rapport au stress et au trauma. Et effectivement, je sais même pas si c'est son envie de vivre, mais c'est son envie d'aider les autres à Ryu. Mais la réaction de Sushi, c'était par rapport à... Parce que comme je suis en full screen, là, j'ai plus trop le live. Contrairement à d'habitude, c'était par rapport à... comment dire Pinto dit, en vrai, si j'étais à la place de Ryu, je me serais déjà tiré une balle avec tout ce qu'il a vécu. Oui, bien sûr. Bah, après, il y a la réalité, comme le disait très bien Magus, on réagit tous différemment. Puis, il y a des dimensions de résilience qui font que
on tient debout. Alors je finis juste là-dessus avant d'y aller, mais on tient debout aussi. Il y a les effets de groupe. Hein, je ne vais pas vous faire des cours de psychologie sociale de comptoir, hein, mais quand on sait que des centaines, des milliers de personnes dépendent de nous, ça peut donner... Oui, c'est des effets de groupe, et a fortiori quand c'est la famille, c'est encore plus... c'est ça. Décuplé. Même si là, on pourrait, vu le triste sort de Nanami, j'imagine que ça doit être ce que se dit Sushi, il n'y a plus trop envie de continuer, quoi. Donc nous avons ce cher Léon, hein, Léon Silverberg, pour rappel encore et toujours, hein, donc, de la famille Silverberg comme Matthew, le premier stratège du 1, et qui nous dit, donc Ryu, je n'ai jamais souhaité que tout cela arrive, mais je dois admettre que je suis impressionné que tu sois frayé un chemin jusqu'ici. Eh bien, c'est la fin. La rune bête que Lucas Blight m'a laissée, son incarnation démoniaque est ici. Le démon qui s'est nourri du sang et des âmes de tous les citoyens de Muse. Oui, un petit détail, hein, on vous annonce au calme-air que, on vous rappelle plutôt qu'il y a eu quand même un génocide, hein, dans la ville de Muse, qui a nourri la bête que vous allez voir à présent, qui va faire office de dernier boss. C'est tout ce que je peux faire pour la garder scellée jusqu'ici, ici. C'était le plan de Lucas depuis le début, de libérer la bête sur le monde. C'est votre test final. Est-ce que tu peux gagner cette fois-ci, Ryu? Allez, reviens Léon, je l'ai même à la maison. Donc il faudra remplacer Chris par Ryu, hein, juste pour info, parce que c'est le nom qu'a donné la personne qui a soumis la sauvegarde. Cette cinématique est tellement classe. Ouais. Il me rappelle tellement que ce combat est hardcore quand tu le fais de manière normale. Oui. Bah en fait, ça reste raccord avec Lucas Blight, quoi. C'est la première fois où tu te fais botter les fesses si t'es pas très bien préparé. Et voilà. Donc si vous avez des stratégies particulières, allez-y. Moi en général, je tabasse la rune en premier lieu. Bah, ouais, c'est la rune, et puis après, je crois que c'est son pied gauche qui soigne. Voilà, c'est ça. Donc l'avantage, c'est qu'il va y avoir quand même un petit peu de tension, vu qu'on est à un niveau élevé, mais pas monstrueux non plus. Ouais, je l'ai mis. Ah, quoique. Ah non. Et non, tu gardes plutôt ton niveau 4, non? Je peux faire un shredding pour ouvrir avec Ryu, peut-être. Ouais, tu penses? Bah, il en a 6 des runes de niveau 2, il a 6 slots, et à la place, c'est la rune de niveau 2 de son bouclier qui fait pas grand chose. Est-ce que je fais une protection ou un Guardian Hearts? Ouais, peut-être Guardian Hearts, parce qu'il balance de la magie de... C'est pas faux. Flame, on réfléchit ouais. Qu'est-ce que vous diriez d'un lac silencieux? Allez. Bonne soirée Arnamax. A plus tard. Ciao ciao. Alors il faut vous remettre dans le contexte, hein, on est en 97, hein, l'animation du boss est assez maboule. Bon, c'était pas transcendant, hein. Non. C'est sûr qu'on a pris nos aises avec la sauvegarde précédente. C'est monstrueux, hein, parce que je pensais pouvoir le faire avec les stats précédentes. En 2-3 tours, c'est plié en 2-3 autos. Hein. Ah non, là ça va pas être en 2-3 tours. Non. Non, mais une fois que la rune est entamée, ça commencera à aller mieux déjà. Sachant, oui, c'est vrai que le sort peut mettre en silence, donc c'est parfait. Et ben voilà. Alors, plutôt oui et non. Mon dieu, Victor est réduit au silence, il pourra plus utiliser de magie. On est foutu. Ça c'est un peu plus important. Alors, ah ouais merde, j'aurais peut-être dû leur mettre des items. Oui, tu sois bien. Pied gauche, vous m'avez dit? Pied gauche ou pied droit? De mémoire. Left leg. Je crois que c'est la gauche. La gauche? Ouais.
Ouais, Darkness. Bah ouais, pas trop le choix. Bon, heureusement qu'il est en... Il a pas de... Putain, il a aucun item, hein, par contre. J'aurais peut-être dû en mettre. C'est parce que je parle pas ou le volume est pas assez fort? Ouais, c'est vrai que Mathieu, on t'entend très peu. J'aurais dû baisser le son du jeu, en fait. Mais là, je peux pas le faire, malheureusement. Ça, pardon, moi ou Magus? J'ai pas entendu. Non, toi, Mathieu, on t'entend très... Ah, moi aussi? Non, toi, très faiblement. Magus, ça va. D'accord, mais c'est bizarre, parce que j'ai réajusté le volume de mon micro tout à l'heure, justement. Apparemment, le son du jeu couvre beaucoup les voix. Ouais, le jeu est fort, après. Ouais, c'est pour ça que j'avais demandé tout à l'heure pour baisser. Ouais, mais tu as changé de jeu entre-temps. Salut Budmilka, et du coup tu arrives t'arrives juste pour le combat final. Vous savez ce que je vais faire? Je vais hop, c'est pas grave. On est plus à ça près, je vais faire un fast reset et je vais pour ma voix, ça m'étonne parce que moi les tests que j'ai chez moi me donnent un volume satisfaisant. Je vais encore augmenter ton son sur Discord. Oui, effectivement, ça change des concours de cuisine. Budmilka était venu il avait écouté un petit peu au hasard des 2 épisodes précédents et genre les 2 fois où il avait écouté, c'était à chaque fois où on faisait des concours de cuisine. C'est ça. Et coucou à toi. On va y arriver. Après, c'est la meilleure partie du jeu, hein, mais... Non, il y a le tap-top. Non, mais là, si tu veux, les Knats, est-ce que tu veux bien aller sur la falaise du château et puis sauter dans la mer? Ah, il y a... Pardon, la falaise du château, il y a aussi l'horrible jeu de la corde aussi. Non, le jeu de la corde, il est pas mauvais. Je sais pas si tu as vu le kidnapping de Magus la semaine dernière. Non. Ah bah, ça a été dans les deux sens. On a fait une partie où le 3e joueur nous a volé le truc au dernier moment parce que... Et il nous a dépassé. Et sur la 2e partie, l'ennemi lui manquait 1 et on l'a dépassé pile poil. C'est ça. Ah mais ce côté jeu de loi là, ça m'a toujours traumatisé, moi. Ah, l'habitude, on peut pas skipper les cinématiques. Enfin, en même temps, même en 2021, il y a des jeux qu'on peut pas skipper. Du coup, le jeu de la corde, des années plus tard, je le faisais au CTRL-S, CTRL-L. Hein. Aucune pitié. Allez, on est reparti. Au moins cette fois-ci, on s'entend bien. Oui, donc, enfin, non pas qu'on s'engueulait. Alors, pourquoi il a fait semblant de sacrifier sa femme? Alors, il disait que c'était une marionnette qu'il a sacrifiée. Donc, je pense que c'était pour des raisons politiques. Il a montré au peuple qu'il était prêt à sacrifier sa femme pour invoquer pour la victoire. Voilà. Alors qu'en fait, à titre personnel, il n'était pas prêt à sacrifier sa femme pour ça. Il avait sûrement trop de respect ou trop d'amour pour elle. Ouais, on le voit, on l'a vu sur le dialogue tout à l'heure qui t'a un peu hérissé les poils, probablement. Allez, c'est reparti. Sur la toute fin du clip que Knat t'avait passé, il disait c'est bon, vous pouvez enlever la poupée ou la marionnette. On a voulu te faire une petite surprise. On est taquin. D'ailleurs, tu as vu sur le précédent combat de Ganessi que Sid avait laissé tomber une rune d'orage que tu avais jeté. Des stats que j'ai sous les yeux, il y a moins de 1% de chance qu'il te la laisse celle-là. Eh ben. Pourtant, elle est assez facile à obtenir par ailleurs. Après, ouais. Oui, ouais. par ailleurs, mais Kulgan et Sid ont chacun une Thunder et une Radiant. D'accord. Après, est-ce qu'elle a vraiment l'utilité vu l'avancée du jeu? Ça va, les dégâts sont pas trop violents. Bien, Victor, bien. Encore champion. Ouais, c'est pas terrible. Il me déçoit Peshmerga là. Oui, étonnamment. Ouais. C'est pas un Georges quoi. Oh. Je suis sûr, on lui a rétrogradé son épée. Des deux, pourtant, c'est pas supposé être Peshmerga le plus puissant entre lui et Georges. Non, c'est Georges, mais Peshmerga, vu qu'il a c'est un vrai tank. Ouais, c'est un vrai tank. Et comme il a un slot de rune qui est ouvert, tu peux le personnaliser un poil. Ok.
J'ai une question toute bête. Est-ce que le Great Blessing peut réveiller les gens de... C'est une bonne question. On va voir ça. Je crois que le seul sort qui enlève toutes les altérations de statut, c'est Mother Ocean de la Rundo. D'accord. Mais je peux me tromper. Ah ben voilà. Mais par contre, ils ont pas d'action. Alors, le Battle Hoss, oui, il enlève tous les effets négatifs. Ouais, c'est bien dans mes souvenirs. Par contre, il ressuscite pas, hein, je crois pas. Non. Ça, c'est le sort de niveau 4 par contre qui le fait. Il ressuscite le sort de niveau 4 ? Non. Il me semble. Non, pas de mémoire. Celui du bouclier, si, il me semble qu'il ressuscite. Ah ouais, moi c'est le souvenir que j'en avais gardé, que le bouclier ressuscite. Tant mieux, j'ai envie de dire. Pas de sous les yeux. Oh non, mais non, putain. Dans ce cas de figure là, je fais quoi? Je retabasse la rune ou je... Bah, tu fais des... Ouais, tu tabasses la rune en priorité, mais tu fais des sorts de zone sinon. Ouais. Avec essayer de focus la gauche, vu que c'est quand même celle qui te met le lac. Ouais. T'aurais dû prendre l'équipe des Muku, hein? One shot. C'est vrai. Ah, Plasmarem fait pitié. C'est pas son jour. Ouais, vraiment pas. Putain, ça fait des gros sorts qui se perdent. Non, c'est pas une bonne idée. Ouais, je pense que ce serait vraiment en cas de dernier espoir. Alors, du coup, chaque partie a une résistance à 2 éléments, sauf la terre où il n'y a que la jambe droite qui y résiste. Alors attends, par contre, je suis un peu... Est-ce que j'avais utilisé quoi là? Ah oui, j'avais fait de shredding. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je sois de shredding, ça sert un peu à rien en fait. Ouais. Avec les dégâts que t'as fait la dernière fois, tu fais 100 points de dégâts à 3. Dans ces cas-là, je vais rester sur la sécurité avec un petit Healing Wind. Non, je pense que ça sera... vu les points de vie qu'ils ont de l'auto-attaque. Tu penses? Ouais. Ok. Je vais viser la jambe gauche, comme ça continue d'entamer un peu. Tu as vu c'était qui avait ramené à la vie? Bah la rune. Ah oui, j'ai pas fait gaffe non plus. Je crois que c'est la jambe gauche qui fait de l'eau. J'ai pas fait attention, ouais, maintenant. Allez. Alors, la jambe gauche qui est faible au silence. Ah bah. Il y a une justice quand même. Ah ouf, ouais, pas mal. Ouais, il a griffe, il réduit, tout le monde a armure 7, le toutou. C'est une blague de Blood Bowler, les gens qui jouent pas comprendront pas la référence. Je connais le jeu, mais j'ai pas la ref. J'ai pas assez joué pour la... Pareil. Allez, remballe. Griffe, c'est une compétence que t'as qui réduit l'armure des gens que tu tapes. D'accord. Et donc, on a souvent des loups-garous, des bestioles comme ça qui l'ont par défaut. Ouh, bien, Victor. Ça c'est mon Victor là. La frappe de l'ours. Il y a toujours rien qui s'est désactivé. Ah oui, il est passé au 2e rang. Et après la jambe gauche, c'est quoi? Oh bah après, t'es tranquille. Ouais. Après, il y a plus de sort d'eau quasiment. D'accord. Et bonsoir Chouf en passant. Ah, rebonsoir, cool. Ça fait plaisir de te voir nous rejoindre. Ouais, ça devrait le faire. Ce sort de flamme qui est un de mes préférés de Flotation. J'ai beaucoup aimé les sorts de feu. À part le dernier, étrangement. Beaucoup des sorts. Moi je trouve Explosion extrêmement décevant par rapport au 1. Clairement. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ça. En fait, Explosion, ça ressemble aux flammes dansantes. Ils auraient dû inverser les animations. Ouais, c'est vrai. Ouais, allez, ça y est, on lui roule dessus là. Ça va vite en fait, hein, une fois que... Bah, une fois que t'as éliminé les deux trucs, voilà.
Donc là en plus tu fais quasiment que des sorts qui tapent tout, donc forcément les diverses portions vont toutes mourir en même temps limite. Ça, alors, les deux têtes ont 4800 PV, jambe gauche 4500, jambe droite 5700 et la rune elle a que 3300. Et là ça commence à sentir la fin. Ouais. Mais bon, au moins il y a eu un petit peu de défi, allez, pour la classe. Voilà. Allez, full défense. Ah non, une unité. Ah pardon. J'ai pris votre commande. Vas-y, fais l'unité avec Nanami. Oh wait. Oh wait. Ça c'est. Alors ça, celle-là, ouais, c'est vraiment cruel. Ça c'est vraiment. Alors, Yeti, ce double Louvener, c'est l'incarnation physique de la rune bête. Qui a été invoquée par Léon Silverberg, le stratège d'Island, envoyé par Harmony. Et pour info, on le rappelait tout à l'heure, c'est une rune qui a pu se personnifier grâce au sang de génocide des habitants de la ville de Muse. Rien que ça. Et voilà. Moi, Magus, je te dirais, on n'a pas encore d'assurance suffisamment forte au Suikocast. Donc, vu ta réplique, je pense qu'avec Sushi, c'est très risqué. Ah, c'est pour ça, il n'était pas niveau 99. Voilà. Et après l'avoir vaincu, la rune retourne en sommeil. Ouais. Car les runes ne peuvent pas mourir. Dans ce sens du détail, j'avais jamais autant... Alors je les avais vus très vaguement, mais je me rends compte, je pense qu'avec l'âge, avec la sensibilité architecturale et tout, j'avais pas fait gaffe aux soins de l'archi, là, des reliefs et des vitraux derrière. C'est joli, c'est sublime. Les statues sur les piliers, puis les vitraux aussi. Waouh, c'est la salle du trône. C'est étrange. Le roi on ne peut voir le roi nulle part. Enfin, le roi est introuvable. La salle du trône, c'est la foire du trône. Bon sang. Ah, tout est en train de s'effondrer. Ah, allons-y, Ryu, qu'est-ce que tu attends? Tu as raison. Le trope d'animé, tu as battu le dernier boss, le palais s'effondre. Évidemment, le château de Dracula. Le truc de Suikoden, ils ont déjà fait le coup dans le 1. C'est Konami, quoi. C'est le château de Dracula, c'est le coup du 1. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que dans les animés, c'est pareil aussi dans beaucoup de films d'action. C'est ça. Et là, ils t'ont fait un truc assez malin, c'est que tu ne te coltines pas le trajet avec des combats en chemin. C'est fait en mode automatique, avec des petites, comme vous allez voir, des petites séquences enchaînées. Mais il est trop fort, le héros. Pourquoi est-ce qu'il nous a pas appris cette technique pour éviter les monstres plus tôt? Par contre, il faut pas avoir de motion sickness, parce que avec l'écran... C'est vrai qu'en le faisant hier pour essayer de tester la sauvegarde et tout, j'étais un peu en mode... En plus, je le faisais en mode émulateur accéléré, donc... Seigneur Ryu, vous ne voulez pas dire que... Ne finis pas ta phrase, même si c'était une blague. Il va revenir. Ça m'a toujours donné l'impression que les gens sur la gauche, là, ils étaient sur le mur. La perspective est un peu bizarre, et puis... Ils ne se rendent pas forcément compte que c'est un tapis. Je le sais, il ne peut pas mourir. Il va rapporter la paix à notre pays. Il ne peut simplement pas mourir. Regardez! Ça fait quand même drôle de voir Ridley jumper comme ça. Vu son côté très stoïque. Ah, Beautiful Morning. Beautiful Morning. Zut, comment s'appelle-t-il le type? Ryu! J'étais inquiet à ton sujet, Ryu. Bon retour à toi, Ryu. Ça, c'est le Ryu que je connais. Ah, tu es béni des dieux avec une chance pareille au combat. Ryu, Dieu merci. Que les dieux soient loués. Tu l'as fait. Tu es vraiment revenu, Ryu. Incroyable! Génial! C'est assez drôle de voir Vicky comme ça, investie. Parce qu'on a quand même l'habitude de l'avoir relativement distante. Bah, elle est surtout à l'ouest en général. C'est ça. En fait. Et, bonjour Ryu, ce que je vous disais, c'est réveille-toi. Le général Mackay de Two River et le maire de Gustave de Tinto t'attendent dans la grande salle. Allez, dépêche-toi. La guerre est peut-être terminée, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il y a tout un nouveau pays à créer, n'est-ce pas? Oui, excuse-moi, Leknat. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que du coup, tu vois toute la scène après la rune bête, tous les dialogues des personnages dépendent de leur position dans l'équipe.
Ah, les petits dialogues automatiques. Par exemple, Amada et Anita vont te dire c'est donc la salle du trône, là où Aida va te dire plutôt c'est donc ça le grenouille. Capitaine Gengen à la détente quand même, parce que tu t'es tapé la traversée de la moitié de la ville et c'est seulement là qu'elle se rend compte qu'elle est à la grenouille. Capitaine Gengen m'a montré aujourd'hui comment utiliser une épée. Capitaine Gengen est tellement fort. Et du coup, tous les personnages ont 7 lignes différentes selon leur position dans l'équipe. Le script de ce jeu, au secours, quoi. Dites-moi si vous trouvez des indices sur les Sindar. Ne dites pas qui vous savez. Alors le qui vous savez, hein, pour info, c'est Kailey. Donc avec sa grande, celui qui a le grand manteau rouge super classe et qui est la grosse balafre aussi en travers de la gueule. Donc les deux sont en rivalité pour trouver des indices sur la cité des Sindar. Ouais. Merci de protéger Anali. Je ne sais pas comment je pourrais te rendre l'appareil. C'est étrange, j'ai dû démonter Gadget et le remonter de nouveau. Il y avait quelques écrous qui manquaient. Bon, j'imagine que ça va aller. Maintenant, les vraies questions sur cette sauvegarde. Sur qui a-t-il fait des recherches? Alors, non, mais attends. T'inquiète pas, on va prendre le temps, tu vas te régaler. Parce qu'après, je vais recharger en mode talk quand on aura fini le jeu tous ensemble pour finir la soirée. Ce qui va pas tarder, hein, on arrive vraiment à la fin de la fin, quoi. La save niveau 99, il y a tout. Quand je dis il y a tout, il y a tout. Oh. Oui, voilà. À peu près la réaction que j'ai eue quand je l'ai chargé la première fois. Et il y a combien de temps de jeu? 10 minutes. Non, je pense que le mec a dû un peu optimiser. Donc là, la guerre est terminée. On est victorieux, sauf que quand il y en a plus, il y en a encore. Bah, le roi est mort, vive le roi. C'est ça. Nous vous attendions, Seigneur Ryu. Félicitations, Seigneur Ryu. À présent, nous pouvons enfin commencer à reconstruire après cette longue et terrible guerre. Eh bien, au moins, il y a un ennemi en moins qui menace le sol de la ville-État. Alors pour rappel, hein, donc Makai, blond un peu gominé, c'est le maire plénipotentiaire de Two River. Gustave qui est le maire de Tinto, Teresa qui est la maire de Muse, mais nous dit-elle donc nous n'avons pas encore obtenu la paix véritable en ces terres. Seigneur Ryu, il y a quelque chose que nous souhaiterions vous demander. Seigneur Ryu, il reste encore la ville d'Harmonia au nord d'ici, et nous ne pouvons pas encore nous détendre jusque-là. De plus, du fait qu'il n'y avait pas d'entente entre nous, Lucas Blight a été capable de diviser la ville-État. Nous avons besoin d'un pays unifié et unique, un pays qui pourra se dresser contre ses ennemis. Seigneur Ryu, nous voudrions que vous créiez un nouveau pays, ici, le pays de Ryu. Et nous voudrions que vous le meniez. Pays de Ryu, ça fait un peu pays de Candy, quoi. En ce sens, a été voté et approuvé par la ville de Two Rivers et les trois maisons du Parlement. Donc c'est vraiment de l'unanimité, hein, et vous voyez vraiment toute la construction effectivement politique du jeu qui vient vraiment prendre sens dans sa conclusion. Si cela veut dire une nation plus forte, capable de se défendre, nous n'avons aucune objection, nous aussi. Et évidemment, les chevaliers de Mathilda aussi, hein, même s'ils n'ont plus leur saloperie de représentant de Gorudo. Hein, alors là, personne ne va objecter vu ce qu'il a fait à Nanami. Et le royaume des chevaliers de Mathilda n'est plus. Mais nous suivrons vos ordres dans ce sens, Seigneur Ryu. Je rejoins Miklotov. Et même Jess. La plupart de la force de Muse a été volée par Lucas Blight. Mais nous n'avons pas encore perdu notre fierté en tant que centre de l'État. En tant que maire en fonction de Muse, je souhaiterais... Excusez-moi, je vous ai dit une bêtise, c'était pour Greeny, là, pour Teresa. En tant que maire actif de Muse, je souhaiterais suivre la volonté du Seigneur Ryu. Mais il n'avait pas démissionné, normalement, de Muse, lui? Ouais, il s'est retrouvé... C'est ce qu'il m'avait dit, mais bon. Ouais, mais il s'est retrouvé, forcément, ça se bricole. Et donc, on a 3 choix. Et ces 3 choix vont avoir leur importance. En réalité, il y en a un qui est neutre. Ce sont les 3 petits points. On vous demandera forcément de choisir. Et il y en a 2. Mais oui. Il y a un peu plus que 3 petits points quand même. Hein.
Voilà. Point, tu as raison. Faisons les choses bien jusqu'au bout. Et donc il y a je comprends ou je ne peux pas le faire. Et en gros, on va vous amener à la vraie fin, la fin, entre guillemets, la plus aboutie du jeu, qui consiste à botter en touche et à ne pas devenir le chef, mais vous pouvez très bien choisir, et dans ce cas-là, vous avez une fin. Donc ce qui nous fait donc une première fin qui peut arriver très tôt dans le jeu, dont on vous avait parlé, vous pouvez partir avec Nanami, quand elle était encore vivante, et le jeu s'arrête là. Vous pouviez effectivement, là, décider de devenir le roi, et on va décliner, enfin le roi, en tout cas le meneur, voilà, et on s'en va, et on a, contre toute attente, la personne qui se dresse, pas forcément celle qu'on attendrait, c'est Apple, qui prend vraiment position et qui nous dit alors, où allez-vous aller où donc allez-vous aller, Ryu? Mais elle se rend compte quand même que voilà, on peut pas trop le stopper, et c'est pas la seule à vouloir le... Hé, Ryu, où est-ce que tu vas? Ryu, il y a une grande force qui réside en toi. Je ne parle pas de cette rune qui réside en ta main. Tu as porté un grand poids sur tes épaules jusqu'ici. Et tu as un devoir d'accomplir ta tâche jusqu'au bout. Pour tous les gens qui sont morts dans la guerre et pour toutes les personnes qui ont survécu. Laisse-le aller, flic. Je pense que c'est important, c'est nécessaire pour lui qu'il puisse... Mais Ryu, n'oublie pas, tu auras toujours une maison ici. Et donc, là j'ai envie de vous poser la question de manière ouverte. Je vais me diriger doucement vers là où il faut aller, parce que nous, on le sait. Mais j'aimerais vous poser la question dans le chat, pour les fidèles suiveurs et suiveuses. Qu'est-ce que vous verriez comme conclusion? Qu'est-ce qui pourrait nous rester à faire? Ça, on vous avoue que même nous à l'époque, on va pas vous la faire à l'envers. Enfin, en tout cas, moi. Est-ce que je peux leur donner un petit indice? Je t'en prie. Non, surtout pas. D'accord. Alors, du coup, je vais le donner principalement pour Sushi, vu qu'elle nous a suivis depuis tout le long. Souviens-toi une promesse qui a été faite en haut d'une cascade. Je suis... Eh oui, Chou est perdu, je suppose. Non, tu passes par le... Non, tu passes pas par le renouille, tu passes par... Si, t'as pas le choix. Y a pas toutes les possibilités de téléporte. Pour une fois, je sais où je vais sur la carte. Vas-y, je t'attends. 100% tu peux pas l'accéder comme ça. La frontière, non. Ah, toi, tu es sûr que c'est pas possible par là? Ah, moi j'ai fait la grande route, Donc on vous laisse réfléchir, évidemment, tandis qu'on s'avance quand même. Et on va même faire un truc sympa. On va vous donner un indice supplémentaire. Vous allez voir. Et ça va être drôle, ça va être un petit clin d'œil supplémentaire à ceux qui nous suivent depuis le début avec Sushi en chef de file. C'est une possibilité de pouvoir récupérer Muku Muku beaucoup plus tard dans le jeu. Ce qu'on s'apprête à faire. Mais c'est pas le... Je vous rassure, c'est pas vers ça que va la vraie fin. Alors comme je n'ai pas le feedback, je vous laisse les amis s'il y a... Ah, je dois donner l'indice là où tout a commencé. Mais pourtant, la maman de Ryu, elle est morte. Alors déjà, on va commencer effectivement avec cet indice de Chou qui est plutôt... La vraie fin, c'est celle où Joey se marie avec moi, dit Pinto. Non, c'est celle où il se marie avec Pilika. Non, c'est dégueulasse. Donc si vous vous souvenez bien... à côté de chez Papy Genkaku. Voilà. Alors, pas tout à fait. Nous sommes dans la ville de Kiaro, qui est cette ville dans laquelle nous avions commencé, où on avait commencé en étant
peut-être complètement traîner dans la boue, hein, en risquant d'être exécuté par les Highlands. Ça n'a pas vraiment commencé ici. Oui, ça a commencé chez les mercenaires, mais c'est quand même là qu'il y a eu un gros tournant. Et donc on peut retourner à la maison, sauf que voilà, on est bien seul. On va quand même faire un petit truc qui va un petit peu moins nous rendre tristes. Hein. Il y a toujours la marque de Ryu dans le mur. T'as anticipé, c'est parfait. Voilà. Si vous vous souvenez bien, hein, lorsque Ryu revient à la maison, un ami d'enthousiasme de le revoir, plutôt pour rendre hommage à leur grand-père, le pousse tellement violemment que voilà. Et on peut, petit détail plutôt chouette, hein, on peut se recueillir sur la tombe de Papy Genkaku. Tout à fait, Sushi. C'est Nanami qui l'avait poussé et qui l'avait fait s'incruster dans le mur. C'est ça. Et on a effectivement un autre petit élément. Vole le vase. Comment est-ce qu'on y accède déjà ? À droite. À droite, merci. Faut sortir du jardin. Voilà. Et souvenir, ma chère Sushi, c'est ici que nous avions recruté Mukumuku, derrière l'arbre. Et d'ailleurs, tu peux appuyer sur cet arbre en étant de face, pour savoir ce qu'ils avaient enterré. Voilà, c'était le fameux truc où on a vu dans la cinématique du début qu'ils avaient fait une promesse et ils avaient enterré ça. Quelle fortune quand même, 30 poches. Ouais, j'ai jamais compris ce que c'était cette somme. C'est genre Nanami. C'était leurs économies à l'âge de 6 ans, quoi. Ouais, j'imagine. Alors, il n'est pas tombé de l'arbre, Sushi, il était caché derrière. Il était caché derrière, ouais, tout à fait. Et comme vous avez pu voir, donc on a une petite séquence bonus, hein, c'est cadeau. C'est vraiment la générosité de la team de Suikoden qui te met cette petite séquence-là comme ça. Sachant que, pour info, ce même plan-là, si vous décidez d'abandonner la guerre avant, donc la première fin hyper cachée, et bah vous n'êtes pas seul. C'est l'écran de fin avec Ryu et Nanami. Et le jeu se finit ici, avec Ryu et Nanami encore vivantes. Après, on est d'accord. Hein. On a tous voulu récupérer ceci au tout début du jeu, et c'est comme ça qu'on a récupéré Mukumuku. C'est ça. Et on récupère aussi un truc assez sympa et symbolique, qui est peut-être un des plus beaux objets d'habillement d'intérieur. Voilà, la trio painting, donc est une peinture du trio. Alors, vous en doutez bien. La fin où Nanami est en vie, Sushi, c'est celle où on fuit à Tinto, c'est-à-dire où l'on fuit Necklord, donc on abandonne l'armée, il y a pas mal de morts, et Tinto devient un pays de vampires. Voilà. C'est pas exactement une fin heureuse. C'est pas tout à fait une fin heureuse. Mais Nanami est en vie. Pour combien de morts, par contre ? C'est ça. Donc c'est vraiment le truc... c'est vraiment le truc ultime pour... je sais plus si c'est à gauche ou en haut. Je crois que c'était en haut, mais... non, c'est ça. Non, c'est par là. Mais c'est... ce qui est fabuleux, c'est, on va dire, dans la justesse, entre guillemets, de l'horreur de la guerre, ces fins-là montrent toutes que de toute façon, y a rien qui va, quoi. Oui, il y a des sacrifices. C'est soit Ryu, il prend sur lui et il assume le leadership pour protéger les autres, ou alors il se protège lui, mais c'est les autres qui vont souffrir. Moi, je sais pas pour vous, mais j'ai 2 œuvres dans ma vie qui m'ont vraiment fait prendre conscience que, effectivement, une guerre est toujours n'est jamais unilatérale, car la notion de vainqueur et de perdant est absurde. C'est Suikoden, et l'autre, c'est un film qui s'appelle Allemagne année 0, qui est un film dans lequel... Je connais pas. Ne bouge plus. Et là... Attendons la réaction. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais voir si certaines dans le chat réagissent. Certaines, oui. On peut retourner au château pour non, mais il n'y a rien d'intéressant ici. Ryu, tu es donc venu. On reconnu le cul de Jovi. Comme tu l'avais promis, nous voici, de nouveau. Et donc c'est l'endroit où on avait sauté au tout début, du haut de la cascade. En se promettant de se retrouver ici, ouais. S'ils étaient un jour séparés. C'est ça. C'est ici que notre voyage avait commencé. Toi et moi, nous avons marché du même pas, du même chemin, du même pas tout au long ensemble. Mais c'est aussi ici que nos chemins ont divergé. Mais je n'ai aucun regret. Et si j'en avais, cela aurait peut-être été d'avoir à trahir la ville-État et d'assassiner Lady Annabelle.
Parce que donc pour rappel, hein, évidemment, personne n'a les mains propres dans cette histoire-là. Toi et moi, nous étions assez proches. Yeti a pas enregistré Sushi. Nous étions tous les deux... il aura une autre occasion peut-être de l'enregistrer. Nous étions tous les deux... Albert, essaye de calmer les spoilers s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. C'est vrai que c'est de ma faute de ne pas avoir mis de hashtag dans ce sens-là, mais voilà, on est sur une optique sans spoil. Mais ne t'en fais pas, hein, ça n'empêche pas. Après, lorsqu'on aura terminé, on pourra avoir une discussion tous ensemble, il n'y a pas de souci. Nous visions tous les deux la même chose, mais c'est simplement que au camp des Highlands, après que lorsque je vous ai laissé vous enfuir, j'ai été capturé et j'ai rencontré Lucas Blight de nouveau. Je le détestais depuis le début, c'est vrai, mais je pense que j'admirais sa force un petit peu, moi aussi. En même temps, pardon. Je pensais que si j'étais suffisamment puissant, que je pourrais protéger tout le monde et que je pourrais créer un monde agréable, doux, dans lequel personne ne serait jamais blessé. Mais... non, oublie tout ça. C'est un combat entre le roi de Highland et le chef de l'armée des frontières. Enfin, l'armée d'Aquila, quoi. C'est vraiment la bataille finale. J'imagine que tu as raison. Oui. Et donc, comme si tout ça ne suffisait pas, on va devoir venir à bout de Joey. Mais... tout simplement car il faut mettre un terme à toute cette histoire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Me voici, Ryu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Pinto? Attaque sauvage. Attaque sauvage. Il faut éliminer Joey de la face de la Terre. Alors, peut-être une alternative? Peut-être en n'accédant pas à la violence. Tu es le chef de l'armée Aquila, Ryu. Ah, Yeti d'accord pour qu'on Ryu, tu... Et vous remarquerez qu'il y a quand même similitude, hein. Joey, lui aussi, essaye de faire le brave, mais... Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Ou alors Joey s'attend à ce qu'on fasse une wild attack qui veut nous piéger. C'est ça. Oui, c'est ça. Il a entendu Magus, il a entendu wild attack, il a fait ah, défense. Pourquoi as-tu décidé tout cela pour ne pas te battre? Alors, je m'en voudrais... mais il a arrêté de se battre aussi. Hein. Vous n'allez peut-être pendant un petit instant ne pas avoir l'image, mais je m'en voudrais de ne pas vous passer le thème musical qui normalement passe à ce moment-là du jeu. Qui malheureusement est un des rares qui ne se lance pas et qui est sublimissime. J'ai jamais eu de thème de duel ici. Je pense que mes... Ah bah t'as dû avoir un bug peut-être à l'époque. Jamais sur aucune de mes parties. D'accord, bon bah c'est marrant. Pour moi au contraire ça fait partie du... justement de l'ambiance. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici seulement pour décider de ne pas te battre? Il n'y a pas de raison de te combattre. Il y a une raison. Retirer toute trace du royaume des Highlands, de cette terre. Agarès Blight et Lucas Blight sont déjà morts, et j'ai fait en sorte que Gilia puisse être achevée par mes propres mains. Ouais, là c'est carrément Pot de Torres, je l'ai tué, oui. Je suis le dernier Blight vivant. Viens au bout de la lignée des Blight, une bonne fois pour toutes. Sinon, il y aura toujours des fanatiques qui essaieront de faire revivre le royaume Highland. Après tout, parfois, l'espoir peut rendre les gens fous. Faisons en sorte que cette dernière guerre ne puisse plus jamais souiller cette terre. Ah non, oui, je l'ai eu cette musique, pardon. Je croyais que tu parlais de allons-y, Ryu. Et donc c'est un chant latin très proche des chants grégoriens qui dit en ces temps immémoriaux, ça termine par Mia vita laeta fuit, donc ma vie fut courte en cette terre, et entre temps moi j'essaierai de retrouver les paroles juste après pour pas vous gâcher le film, mais voilà, c'est un court chant, un court texte en latin
Donc, terminons cette longue bataille. Pourquoi ne te bats-tu pas, Ryu? Ah bah tiens, au moment où tu as dit ça, j'avais l'image parfaite. Et vous vous rendez compte quand même qu'on est à 2 doigts de crever. C'est-à-dire que si on est à peu près pas trop en XP poussé, la confiance et l'idée de se dire que la défense et le côté pacifique et... D'ailleurs, c'est un truc que je me suis toujours demandé. Les dégâts, ils sont fixes ou ils dépendent de ton niveau? Ils dépendent de ton niveau. Armure, moi, je suis déjà mort ici. Tu peux te faire tuer, ok. Ouais, c'est... Ryu, j'ai toujours été jaloux de toi. Il y avait quelque chose à ton sujet, te concernant, toujours si fort et si doux en même temps. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, être aimé par tous les autres, tout comme tu l'étais. Et c'est pourquoi... Et on se rend compte que même avec tous ces efforts, ça ne sert à rien. J'ai utilisé trop de pouvoir. La rune bête que Lucas a essayé de libérer. J'ai dû utiliser ma rune de l'épée pour l'arrêter. Nos 2 runes ensemble, elles forment une vraie rune. Mais si tu l'utilises par toi-même, elle te prendra la vie. Ryu, je vais mourir quoi qu'il arrive. Alors, je te donne ma vie. Afin que tous les deux ne puissions ne plus faire qu'un de nouveau. Ryu, ta main droite. Je peux pas faire ça. Ryu, je suis désolé. Je ne tiens plus toutes ces vies que j'ai volées. Tous ces gens que j'ai blessés. Je ne peux pas. Je t'en prie, je t'en supplie. Ne laisse pas notre rêve avoir été en vain. Je ne peux pas. Il n'y a plus de temps. Je t'en prie, je suis déjà en train de... Même malgré tout ça, je ne peux pas. Ryu. Et vous avez de la chance. Parce que dans notre équipe, nous avons un être exceptionnel. Qu'est-ce que... La rune... Son pouvoir... Elle est en train de me guérir. Hey, on m'appelle. À toi de jouer, mon cher. La rune du début. Elle apparaît seulement lorsque les porteurs des 2 runes s'affrontent l'un face à l'autre en combat. Tout comme lorsque ce monde est né la première fois. Ryu, même si tu as choisi de ne pas te combattre, cet esprit est l'esprit des 108 étoiles de la destinée. Ils ont fait appel au pouvoir enfoui de la véritable rune du début. Ryu, juste comme je le pensais, tu es un homme fort. Allez-y, Ryu, Joey. Le monde est encore rempli de choses qui vous sont inconnues. Il n'y a pas de raison pour vous de rester en ces terres. Mais j'ai assassiné des gens de mes propres mains. Lady Annabelle, Lucas Blight et tous ces soldats. Mes péchés sont lourds. Et ils ne disparaîtront pas tant que tu vivras. Mais je pense que tu es assez fort pour aller de l'avant et faire de ce monde un meilleur endroit. Et voilà, comme quoi on peut, quand même, à force d'abnégation, un petit peu sauver quelque chose. On n'aura pas pu protéger Nanami, mais
Nanami, dont d'ailleurs Joey ne demande même pas de nouvelles. Il n'est pas supposé savoir qu'elle est morte. Bah non, c'est vrai, mais c'est en même temps, ouais, vu le feu de l'action, tu peux te dire que... Ouais. Pour une fois que j'ai trouvé les circonstances atténuantes... Elle était en train de mourir lorsqu'il est parti. Ouais, il a dû se dire c'est plié. Ouais. L'homme qui s'appelait Joey Blight n'a plus de place sur cette terre à présent. Mais je peux oublier cette terre, oublier le nom de Joey et peut-être recommencer de départ, de nouveau. Bien sûr. Ryu. C'était l'endroit où notre voyage a commencé. Combien d'heures ont passé depuis que nous étions ici? Je crois une 60aine, quelque chose comme ça. Allons-y, Ryu. Faisons de cet endroit le début de notre voyage. Ouais, des fois j'ai envie de te dire, Pinto... Pourquoi choisir? Pourquoi choisir? Si nous n'étions pas enfuis, alors? Bah écoute Albert, je pense qu'on se dit tous la même chose. Hein. Si on avait une possibilité de reperdre la mémoire et de revivre le jeu... Alors là, Sushi, nous avons pu sauver Joey car nous avions les 108 étoiles. Ouais. Qui nous a permis de débloquer le 4e pouvoir de la rune bouclier. Exactement. Et si nous avions eu des problèmes, parce que sans vous deux, nous n'aurions pas pu avoir la paix sur cette terre. Seigneur Ryu, alors vous partez, hein. J'espérais que vous puissiez rester et mener ce pays. Vous étiez l'homme juste qu'il fallait pour le faire. Mais je ne vais pas essayer de vous arrêter. Vous avez certainement largement payé vos dettes, et même au-delà. Nous ne pouvons pas vous demander plus que ça. Allez voir le monde. Sentez-le. C'est un monde énorme qui s'offre à vous. Et j'espère que lorsque vous aurez terminé votre voyage, un jour, vous nous reviendrez. Il n'y a qu'une chose qu'il me reste à vous dire, à vous rapporter. Bien qu'il m'ait été demandé de ne pas vous le révéler jusqu'à aujourd'hui, et je comprendrai que vous souhaitiez me punir pour ma loyauté. Est-ce qu'on va punir Sushi, tu me diras? Lorsque Nanami est tombée au royaume de Mathilda, Quoi? Comment avez-vous pu échouer? Ça suffit, flic. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Ne passe pas ta colère sur lui. Je sais, mais... Ryu, le pauvre. Pour sang. Kiba et maintenant Nanami. Ils se sont battus avec nous, et même si nous avons gagné, même si nous sommes allés aussi loin... Bon sang. Ryu. Seigneur Shu. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux parler avec vous, à l'intérieur? Seigneur Shu. Oh, Docteur Wan. Je suis désolé. C'est moi qui ai demandé au Docteur Wan. Tu as quelque chose à l'esprit? Oui. Je pensais m'éloigner de Ryu pour un moment. Ryu va être triste d'entendre ça. Je sais, mais c'est trop dur pour moi. Ryu et Joey qui se battent. Alors, c'est dur pour moi de voir Ryu souffrir. Et lorsque ces flèches ont plu sur nous, et que Ryu a essayé de se mettre entre elle et moi avec son corps, j'ai réalisé que Ryu ne devrait pas faire une chose pareille. Il est trop important pour ça. Et oui, tu as compris, Pinto. Un chef ne peut pas se conduire ainsi, oui. C'est pour cela que je vais vous laisser vous occuper de lui pour un moment. Et que vas-tu faire?
je vais retourner à la maison de Papy Genkaku. Je pense que j'y serai bien. Et de plus, besides, tu vois, il parle de toi en plus. Besides, de plus, lorsque tout ça sera terminé, ce petit garçon aura besoin d'un endroit pour rentrer à la maison, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai une question à vous demander. D'ailleurs, comme dirait Pinto, si cela arrive de nouveau et que Ryu revienne à la maison, j'aimerais que vous l'informiez de notre discussion. Pourquoi me demander ça à moi? Parce que je savais que vous ne le feriez jamais, sauf si c'était une nécessité absolue. Oui, tu as raison. Je le ferai. Et ainsi, voilà, toute l'histoire. Ce sont mes derniers mots de vous à moi en tant que stratège. Prenez bien soin de vous, Seigneur Ryu. Ah, la question que je me suis toujours posée, c'est si on choisit de devenir chef du gouvernement là, et que donc toutes ces scènes-là ne se produisent pas, elle est supposée être vivante ou morte? Vivante. Si les choix que tu connais ont été faits, Nanami est vivante et Joey finit par devant cette mais on la revoit jamais. Et ah oui, et Joey par contre on considère qu'en fait il meurt du coup épuisé par sa rune et tout ça. Il meurt à cause de la rune, oui. Ok. Parce que moi je le voyais attendre, je me disais bah en fait non, il va mieux, il est juste là en train d'attendre comme un couillon. Non, en fait là on est arrivé sur ces dernières minutes en bonne santé. Et donc la boucle est bouclée, effectivement. C'est vrai que comme dit Albert, c'est quand même une bonne fin qui est bien, ouais. Parce que c'est vrai que Gremio, c'est waouh, magie, il est de retour. C'est ça. Voilà. Alors petit clin d'œil quand même, hein, un petit détour dans la fameuse maison avec Gilia et Pilika, mais Joey reste droit dans ses bottes, en tout cas sur le moment. Et en réalité, en fait, si vous suivez vraiment l'univers de Suikoden, vous savez que, en fait, ils se font rattraper. La preuve, Pilika vient de garder Joey là. Ouais. Je me casse. On a une illustration assez connue aussi où ils ont les mêmes sacs à dos là. Et qui Par contre, j'ai pas compris l'histoire de ils se font rattraper. Teresa est devenue mère de Green Hill et a rendu la paix aux Caraïens, a quitté Green Hill, Chine, pour aiguiser ses talents en tant qu'épéiste. Emilia est retournée à l'académie de New Leaf et est devenue maîtresse et enseignée à l'école. Fitcher est retourné à la ville de Muse et a été ensuite élue en tant que maire. Après avoir terminé en tant que maire, Jess a choisi de vivre sa vie en tant que citoyen normal. Hauser est devenu commandant de l'armée d'Aquila. Fried a refusé une position dans l'armée d'Aquila est retourné à Radat avec sa femme Yoshino. Marlowe a trouvé est devenu donc libraire à Tinto. Gijimu s'est battu dans les guerres de Grassland auprès des forces de Tinto. Lowen vit à la ville de Two River où elle a ouvert un restaurant. Koyu rend visite à Marlowe de temps en temps. Hilda est retournée à l'auberge du Daim Blanc où elle vit avec Alex et Pete. Alex pareil forcément mais a lâché cette affaire de chasse au trésor. Maximilien a enfin arrêté sa longue carrière de chevalier. Miklotov a reformé le royaume de Matilda et choisi en tant que commandant. Pareil pour Camus, lié avec les Grasslands. Richmond continue son travail d'enquêteur à Radat. J'ai pris l'habitude. On en fait un sur deux. Tu fais le premier, moi je fais le deuxième. Merci Magus. Ça sera plus simple. Tu veux faire le troisième, mon cher Leknat? On fait Undo Stress. Bon, je peux même faire le quatrième hein, si vous voulez. Allez, bon, on enchaîne par cycle de 4, ça sera beau. Ok. On sera dans la... Surtout ça laisse le temps de préparer la traduction. Ah, c'est le petit défi mon cher Albert, s'amuser un petit peu l'esprit Ace Ventura pour ceux qui connaissent. Quand Ellie est retournée à sa vie en tant que voyageuse itinérante. Rina mène le groupe de performeurs itinérants à travers le monde. Bolgal est retourné à sa vie en tant qu'artiste mais continue à étudier durement.
Ah bah. Ah oui, pardon. En fait, on tourne à chaque personne. Ouais. Ok, Anali voyage avec son groupe de musique et partage sa magnifique voix avec le monde entier. Et Pico et Anali continuent aussi à partager. Pareil pour Alberto. Voilà. Taiwo est retourné à Kaku et sa vie est maintenant devenue commune. Ouais, là c'est des mots que je connais pas. Yamku profite de sa vie de pêcheur sur les berges du lac Toran, le lac de Suikoden 1 pour rappel. Ouais, Templeton continue de travailler en tant que cartographe. Pismerga a quitté l'armée d'Aquila pour retrouver Hubert. Qu'il est allé à Kanakan de Coran rechercher les Sindar. Et Lorelai cherche à le griller, donc, ruine de Kanakan. Ça, il est retourné retrouver sa femme et est redevenu père et mari. Tomo a retrouvé ses parents et elle vit heureuse. Anna est allée dans les Grasslands sans en dire un mot à qui que ce soit. Zamza est resté dans l'armée en tant qu'instructeur en magie. Il est toujours aussi énervant. Genre Prime, une fois son contrat terminé, est retourné à ses objectifs. Anita a affronté Valeria en duel et malheureusement ça s'est resté en match nul. On va savoir qui l'a choisi comme animaux, tiens. Et c'est génial parce qu'on a eu chacun quasiment un personnage culte sur nos trucs. C'est vrai. T'as eu Anali. J'ai jamais compris là par contre. Ouais. C'est genre la fin heureuse et d'un coup en image de transition on te montre le fort de mercenaires en train de cramer. Ah c'est les temps forts parce que c'est les temps forts du jeu. C'est un temps fort mais du jeu. C'est vrai que c'est pas très malin non plus. C'est pas faux. Mais c'était un feu de joueur. Ouais c'est ça. Et ils l'ont reconstruit. Ah Ridley est retourné à Two River où il continue. Voilà, excuse-moi, je t'ai volé la priorité. Il est retourné à Two River où il continue à être le leader de l'armée Kobold. Shaco aussi à Two River. Sid il fait son stalker. Voilà. Gengen a enfin atteint son objectif en devenant le capitaine de l'unité Kobold de l'armée. Et Gabocha est devenu son premier lieutenant. Yuzu a enfin retrouvé son grand-père. Vincent a voyagé à Harmonia pour poursuivre ses études à l'étranger. Vas-y, à toi avec Nat. A laissé Vincent et retourné à Harmonia également. Hans est toujours l'armurier de l'armée d'Aquila. Ulan est resté donc à la frontière, la frontière du pays, est devenu capitaine des gardes du corps. Kenshu est retourné à sa vie d'épéiste itinérant. Retourné à Claude pour je sais pas quoi, j'ai pas compris. Taki est retourné vivre à Two River dans la famille de sa fille. Shilo a fondé sa propre boîte de Paris. Tetsu est retourné à l'équateur pour construire le plus grand bain jamais construit. Rikimaru a voyagé au nord. Long Chan Chan n'oublie jamais de faire tous les jours sa course, ses squats, ses pompes, etc. Et Wakaba, elle l'a suivi, je crois. C'est ça. Alors attention, on continue, c'est Magus, moi. Ouais. Donc là, c'est juste après moi, du coup. Donc c'est Tamagus. Suis-moi en troisième. Et première fois, enfin une des rares fois, parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup mis dans le jeu, mais vous pouvez voir Gadget une fois assemblé. C'est un méga. Voilà. Par contre, qu'est-ce que Jeanne fait là, être surprise? Oh, elle a le droit de... C'est Jeanne. C'est ça. Alors Meg, en chevauchant Gadget, elle part en aventure pour essayer de retrouver Jupo. Autorise Meg à continuer à se traverser en... Malgré ça, Tenko est retourné à sa vie tranquille dans le village de Crom. Raura voyage au nord, vers la République de Toran. Tessai est devenu très célèbre en tant que forgeron en continuant à travailler pour l'armée d'Aquila. Le Brand continue à travailler en recherchant des gens de Céladon pour en avoir 1000. Mazus est parti dans la République de Toran pour affronter Crowley, son grand rival. Gilbert en avait marre de la guerre et est parti se poser à Zexen avec sa femme et son enfant. Gordon construit son empire commercial. Et il voulait arrêter d'être voleur, mais il se rend compte que c'était une terrible erreur. Tony continue à être jardinier sur les terres fertiles de Tinto. Ayo a continué son cuisinier sans se faire attraper par l'organisation. Adlai est retourné à South Window pour inventer des trucs et emmerder ses voisins. Jeanne retourné à Antai pour continuer à travailler comme maîtresse de ruine. T'en as loupé un. Ouais. Les hommes de couscous. Karen, du coup, est retourné danser à couscous. Ouais, est retourné connaître au village de la forêt. Et Luc, après la guerre, a considéré son travail terminé et a rejoint les Knat. Il est disparu. Et alors d'ailleurs, il me semble que pour Ayo, si on avait fait tous les duels de cuisine, la petite phrase serait différente. Oui. Ah, ça, hein. Je me souvenais pas ça. Avec nulle part où aller, Feather continue à protéger le château de tous ses ennemis.
les gens voient parfois un gros poulpe nager autour du château. Muku Muku est retourné dans la forêt d'où elle était originaire. Reparti en voyage, je me ferai au temple du balai cristal. Et Futch, il part avec Humphrey à la recherche d'un dragon. Minnie traverse les Grasslands à la recherche d'une épouse pour Bonaparte. Stallion continue son voyage pour devenir la créature la plus rapide de l'univers, enfin du monde en tout cas. Après avoir terminé son voyage avec Hanzo, il est retourné au village des ninjas Rokaku. Et Mondo. Sasuke a accompagné Mondo à Rokaku. Amada est devenu capitaine et traverse les îles. Bado est resté dans le pays pour devenir un maître des bêtes. Bob est retourné au village des kobolds. Eda continue à protéger les créatures de la forêt. Kinnison est retourné avec Shiro près des bois de Ryube pour vivre paisiblement. Shiro donc est resté aux côtés de son maître Kinnison. Ouais, 1 sur 4 ça va, c'est gérable. Et mine de rien, la cadence s'accélère, j'ai l'impression, sur la fin. C'est violent. Mais ouais, c'est chouette, hein, Pinto, on est d'accord. Hein. Même si, bon, c'est des petites phrases, hein, c'est assez bateau, mais c'est vrai que c'est bien quand même, ça donne un... C'est assez badaud. J'adore ce petit passage. Ouais, carrément. Le seul moment où tu les vois vraiment détendus, quoi. Victor et... Il y en a un truc parmi ces quatre-là, c'est le qui est. Celui qui n'a pas de bandeau. Exact. En même temps, c'est le seul qui vient pas du village des guerriers. Bah oui. C'est à qui? C'est à Betty, je crois. Ouais, je crois qu'on est reparti sur un cycle parce que c'est moi qui ai fait le dernier. Allez, Betty. Et Nina qui avait son bandeau. Ah, mais en fait, moi je regarde sur le stream Twitch, c'est pour ça que j'ai un décalage. Au lieu de rentrer au village des guerriers, il est parti en voyage avec Victor. Après avoir détruit Nick Lord, il est parti voyager sans but pour changer de rythme. De poursuivre Flick, elle atteint Granny, où il reviendra. Sierra a décidé de rester avec les humains plutôt que de retourner au village de la Lune Bleue. Khan, quant à lui, est devenu le premier chasseur de vampires et a commencé une nouvelle vie. Clive était encore une fois parti à la recherche d'Elsa. Vicky a bu trop de champagne et s'est accidentellement téléporté ailleurs. X continue toujours son voyage initiatique avec Tengar. Tengar a reçu la bénédiction pour son mariage au village des guerriers. Et attend que X se lance. Kiba est mort pendant la campagne de Mathilda, malheureusement. Klaus est resté à Aquila et a reçu un entraînement de stratège. Valeria est retournée à Gregminster avec les soldats qui l'avaient suivi. Barbara est devenue responsable de la réserve nationale. Uan est retourné à Muse pour commencer à soigner toutes les victimes de la guerre. Tuta continue son entraînement dans l'art de la médecine. Léona remplit toujours sa taverne au château. Shina est rentrée à Toran et a un peu plus d'argent pour continuer son exploration. Apple a dit au revoir à Chou et est parti en aventure pour commencer à écrire un bouquin sur la vie de Matthew. Chou rêve d'une vie paisible après son rôle à Aquila. Nanami est parti voyager avec ses deux potes. Et pour lui, Ryu, le héros, le souvenir de Joey et Nanami et tout ce qui importe. Le mot de la fin pour toi quand même. C'est bien. Et alors pareil, là du coup, on voit au message pour Clive que sa quête n'a pas été faite non plus dans cette sauvegarde là. Oui. Et du coup, Pinto, peut-être que tu vas être très surprise, mais ce cher Suiko Gaiden dont on parlait, hein, donc qui est un jeu spin-off avec des révélations vraiment pour les fans de Suikoden, eh bien, sache que 2 de tes chouchous y ont la part belle. Alors, d'ailleurs, je me demande, si tu reprends la sauvegarde C99 qu'on avait au tout début, vu que c'est en une heure, tu peux faire la quête de Chou en fait, de Clive. Ouais, j'y ai pensé tout à l'heure, je pense que oui. Non, celle de 99, elle est à la fin du jeu. Hein. Oui, mais elle est qu'à 1 heure de jeu. Oui, mais faut qu'il ait quand même réalisé certains événements quand il y est passé et on n'en a pas la certitude en fait. C'est juste en fonction de l'heure, il me semble. Non, faut parler à certains endroits quand même. Faut parler à certaines personnes. Il faut y aller en dessous d'une certaine heure. Pour le rencontrer, oui, mais ça présuppose peut-être que l'événement de déclencheur de Muse n'est pas disponible. Ça dépend. C'est ça, parce que faut que l'événement déclencheur de Muse ait été fait, parce que là, même avec 1 heure de jeu, si on y retourne, il se passera rien, je pense. Est-ce qu'on essaye éventuellement? Oui, bah moi je dis ça. On peut tenter. Mais sinon, si ça vous intéresse, c'est trouvable sur YouTube, juste la série de quêtes qui explique la séquence de Clive et la poursuite d'Elsa, et elle vaut le coup.
problème, c'est que pour le faire sans tricher, faut vraiment se précipiter. Ouais. Tu peux pas profiter du reste du jeu comme tu le voudrais. Ce qui est très dommage, c'est une des quêtes les plus intéressantes du jeu, et en fait, très peu de gens peuvent la faire. Même avec une soluce, même en sachant les timings, c'est pas facile. Hein. Sachant que le dernier event, le 8ème, avec une renouille, c'est en dessous les 20 heures à Saja. C'est ça. Faut être aux portes du boss de fin en moins de 20 heures. Et bon courage, hein. Même en connaissant le jeu, c'est loin d'être évident. Oui, non, mais c'est ça, faut faire une run exprès, parce que tu peux pas faire un peu de grind, tu peux difficilement avoir les 108 persos. Faut faire le glitch Mathilda, à mon avis, dès que tu peux. Comme dit Albert, faut presque faire une run exprès, ouais. Pinto, il y a Joey et Clive. Et encore, je ne parle que de ceux qui sont des chouchous actuels. Hein. Il n'est pas exclu qu'il y en ait certains qui le deviennent. Ah, Nash a des chances, je pense. Précisément à lui que je pensais. Et en plus, j'ai remarqué, je savais pas à ce point-là. Ah non, merde, c'est French Guy. Je croyais que... Parce que je voyais plein de cœurs sur les BG et je pensais que c'était Pinto qui avait mis Sierra, mais non. et Pinto, la version courte pour Clive, c'est Erza fait partie de la même guilde que lui, donc qui manie spécifiquement des armes à feu. Oui. Elle est partie en volant des choses et la règle dit une balle dans la tête pour les criminels. Et les déserteurs. Sachant que c'est dans un des Suikoden Gaiden, cette histoire-là entre les deux est nettement développée. Ouais, c'est justement ça, ouais, ce à quoi fait allusion les Knall. Et c'est très... T'as vraiment fait la version édulcorée, c'est très bien, parce que c'est... Voilà. Vous verrez. Ça sera très bien. Ça, c'est fait. Après, est-ce qu'il vaut mieux mater la quête annexe du 2 avant de faire le Gaiden ou après? Chronologiquement... C'est une bonne question. Il y a un sens, mais... chronologiquement, le 2 est sorti avant le Gaiden, je crois, non? Ah oui, les Gaiden sont sortis entre le 2 et le 3, tous. Voilà. Donc, de base, la plupart des gens ont fait la quête annexe. Et je pense qu'il faut pas hésiter à faire. Ouais, je trouve que c'est intéressant de faire la quête annexe, puis après d'avoir tous les détails de ce qui s'est passé. Mais vu que j'ai pas fait les Gaiden, je peux pas me prononcer sur la situation. Moi non plus. Mais c'est vrai que pour une meilleure compréhension... Après, je dis ça, les Gaiden, moi je les ai techniquement jamais fait. J'avais lu des traductions à l'époque, puisque ils étaient pas patchés en anglais comme ils le sont à l'heure actuelle. Non, c'est ça. Mais donc j'avais une vision assez sommaire de l'histoire. Je précise que c'est à cheval en fait, les Gaiden, concernant Elsa, et même la plupart des éléments de l'intrigue. Ça reprend même des fois certaines scènes qu'on a déjà vues dans Suikoden 2. Ouais. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient jamais gardé ou remasterisé les cinématiques d'intro, parce que en fait maintenant, c'était des très beaux trucs d'animation, donc techniquement après je sais pas où est-ce que c'est conservé, mais en gros je pense que ça devait être gardé en qualité autrement plus optique que ça. Là effectivement c'est du 360p ce que tu dis. Voilà, et le souci c'est que ça rend pas honneur. Ouais, c'est super cracra, je l'ai lancé la dernière fois. Donc voilà. La vraie fin, parce que on sait ménager notre public. Et en gros, si vous faites la fin dont on vous parle depuis le début, ou vous désertez, vous enlevez Joey. Pour le plus grand malheur d'une certaine Pinto. Et on peut pas avoir une fin où il reste que Joey, on enlève les deux autres. La tente pas. Et voilà. Qui clôt, sachant qu'on ne peut pas aller au-delà. C'était le grand classique à l'époque, quand vous aviez terminé, il n'y avait plus rien d'autre que l'écran de fin. L'image est très chouette, et en tout cas merci. Alors on va repasser... beaucoup dans l'arbre. On va repasser évidemment sur notre écran de live. Touch. Hop là, voilà. Tandis que j'ai été rejoint, comme vous pouvez le voir. Comme on pouvait l'entendre en fait. Aussi, ça aide. Voilà. Donc on n'aura pas d'image d'écran, mais vous avez un petit peu l'idée. Et merci infiniment pour celles et ceux qui étaient là ce soir et les autres soirs. C'est toujours un bonheur, on va dire, de transmettre ça. Et puis c'est une manière un peu, comme le dit Albert, d'une certaine manière, pour nous c'est une façon de le revivre par procuration, quand on le vit avec des gens
qui le découvrent et qui en plus l'apprécient. Donc voilà, merci pour au-delà des blagues, pour la bonne humeur et le côté chaleureux pour Yeti, Sushi et Pinto parmi les gros fidèles, et puis pour les autres aussi. Hein. Est-ce qu'il y a une fin avec Joey et Pinto? Oui, j'ai envie de te dire, dans la plus belle fin, celle qui est dans ton esprit, ma chère Pinto. Donc voilà. Bah ouais, on attendait, on voulait pas... C'était dur de se retenir parce qu'on se disait, punaise, la pauvre Sushi, à chaque fois elle tombe raide dingue, attachée de ceux qui prennent le plus cher, quoi. Mais surtout que là, Nanami est pas morte à peu près à un tiers du jeu, elle est vraiment morte sur la fin, sur la toute fin. C'est ça. Imagine, tu fais un sprint de 100 mètres et tu meurs au 95e mètre, quoi. Et c'est justement ça qui est malin, c'est que tu te dis, bah, c'est bon, j'ai les 108, il peut plus rien m'arriver, quoi, et paf, c'est là que ça te tombe dessus. Oui, comme French Guy, j'ai hâte de voir de qui va s'enticher Sushi pour les suivants. Fubar. Quoi? Surtout que c'est... Oh, bah, il est marrant, Fubar. Ah ouais. Puis après, Suikoden 3, sans trop en dire, c'est subtil en plus, quoi. Ouais. Bon, on verra ça en tout cas assez vite. Donc tout simplement pour faire un petit off pour le replay. Donc vous l'avez vu, on a eu, je me suis remis sur le setup de tout à l'heure. On avait eu Chou pour notre rendez-vous pour Eiyuden Chronicle, en général à 19h quand on a de nouveaux invités. Sinon nous on se retrouvera donc de toute façon à 20h. Là on n'arrête évidemment pas le live comme ça aussi sec, c'est simplement pour mettre fin au replay. Et puis si vous avez envie de continuer de discuter avec nous, vous savez quoi faire, hein. Rejoignez-nous sur les lives à 20h sur le Twitch de Death Podcast pour les prochaines sessions. On vous dit à plus, ciao. Bye. Ciao. Bye bye.